Mes chers collègues, le coût du Charles de Gaulle Express était évalué en 2011 à 670 millions d'euros. Il est aujourd'hui officiellement établi à 1,7 milliard, soit près de 2 fois l'estimation initiale. Et il est malheureusement à parier que cette dérive budgétivore va continuer. Aucun opérateur privé n'ayant jugé le projet assez fiable, le financement reposera donc sur les seuls contribuables, c'est-à-dire sur l'État. L'État, qui justement est très optimiste, espère récupérer son prêt par la billetterie, 24 € le trajet quand même, et la taxe d'aéroport, 1,40 € par passager, mais qui, par prudence, sûrement, n'exclut plus d'imposer aux collectivités, c'est-à-dire à Paris notamment, d'assumer une partie de la facture. Paris, pourrait donc avoir à y contribuer à hauteur de 10 millions d'euros, sans compter les aménagements gigantesques que ce projet nécessite. Quel en sera ce coût pour la ville? Ce coût a-t-il même été évalué? Si ces questions venaient à trouver une réponse positive, elles mériteraient au moins un débat organisé au sein de notre Conseil. Je profite d'ailleurs d'avoir la parole pour le demander formellement. Lors de la réunion publique qui s'est tenue avant-hier soir dans le cadre contraint de l'enquête publique, les questions ont fusé de la salle unanimement hostiles à ce projet et inquiètes des pollutions générées d'abord par le chantier, ensuite par le passage des trains rapides en cœur d'agglomération. Or, les réponses apportées furent tantôt vagues, tantôt discutables. Ainsi, pour la seule pollution sonore, les chiffres de la SNCF se révèlent très inférieurs à ceux avancés par Bruparif. Ces mêmes questions sont partagées par de plus en plus d'élus de communes et d'intercommunalités, pourtant plutôt favorables au départ à ce projet. Tout récemment encore, l'établissement public territorial Paris-Terre d'Envol a décidé de retirer une délibération concernant cette infrastructure de l'ordre du jour de sa dernière séance, faute d'un avis unanime. Le conseil départemental et la ville de Sevran, notamment, s'y opposent fermement. En outre, pour revenir à notre ville et particulièrement au 18e arrondissement, comment, sans détériorer catastrophiquement la qualité de vie du secteur Porte de la Chapelle, pourront se tenir simultanément les chantiers Arena 2, Chapelle Internationale, Campus Condorcet, Gare des Mines et Chapelle Charbon? ADP justifie Charles de Gaulle Express par une croissance attendue du trafic de Roissy de 3% par an, soit un doublement en 20 ans. Et par ailleurs, affirme, sans le démontrer, que le report modal de la voiture sur le Charles de Gaulle Express économiserait 6500 tonnes équivalent carbone. Les élus de notre groupe, qui étaient présents à la réunion, avons demandé mardi quelle serait la contribution de ce doublement du trafic aérien attendu, mais en réalité espéré, à l'épuisement de la ressource pétrolière, au réchauffement climatique et à la pollution sonore et aérienne subie par les Franciliens et les Parisiens. Question restée sans réponse. Or, elle est au cœur du sujet, dans un contexte immédiat, marqué par le fait que l'augmentation du prix de l'essence et du diesel imposée aux automobilistes épargne le kérosène des avions que le Charles de Gaulle Express incitera à utiliser davantage, au détriment, vous le savez, de notre environnement et du climat. Madame la maire, le projet Charles de Gaulle Express n'est pas le premier grand projet inutile déclaré d'utilité publique. Presque 2 milliards d'euros d'argent public pour permettre à 20 000 voyageurs de gagner 10 minutes de trajet quand, de l'autre côté, 800 000 continueront de galérer dans le RER B. Ma question est donc simple. Ce choix du train des riches fait par l'État vous semble-t-il juste, pertinent même au regard de l'action pour le climat que nous menons, tant au plan social qu'environnemental? Enfin, je terminerai par une remarque. Nous avions déposé un vœu demandant qu'une réunion publique contradictoire soit organisée par la ville pour éclairer les Parisiennes et les Parisiens, mais au vu de la réunion très inquiétante tenue mardi, nous vous demandons maintenant de mettre en place sans attendre un comité de suivi ouvert aux associations et aux riverains du chantier. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président. Je donne la parole à Didier Leresse.